Louisa revient sur la neuvaine de Noël dont il fut question au début. Je veux ici poursuivre ce récit des grâces que mon très aimable Jésus m'accorda, généreusement, à moi, la moindre de ses servantes, au cours d'à peu près 16 ans de ma vie, commençant au moment où je me suis proposé de faire la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, avec 9 méditations par jour sur les grands mystères de l'incarnation. Quand j'ai commencé à rédiger ce manuscrit, mon confesseur vint me voir, et concernant cette neuvaine, je lui ai dit « Ainsi j'ai fait une 2e heure de méditation, puis une 3e, jusqu'à 9, lesquelles je passe sous silence pour ne pas être ennuyeuse. » Cependant, il m'avait ordonné de tout écrire en détail. Ainsi donc, je dois obéir, même à l'encontre de mon propre raisonnement. Sans plus m'en faire et en faisant confiance à Jésus, je poursuis donc ma narration de ce que Jésus m'a fait vivre pendant cette neuvaine. 3e excès d'amour. De la 2e méditation, j'ai rapidement passé à la 3e. Au commencement de cette méditation, la voix à l'intérieur de moi se fit entendre et me dit « Mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma mère et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. L'immense feu de mon amour, les océans d'amour de ma divinité, me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Et ainsi mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévoré par le même amour. Sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes. Mon enfant, mon amour sera satisfait seulement quand il les aura toutes dévorées. Puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence. Parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là tu trouveras ton âme, conçue aux côtés de la mienne, entourée des flammes de mon amour. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi avec moi. Combien je t'ai aimé, je t'aime, et je t'aimerai éternellement. En entendant ces paroles, je devins comme noyé dans tout cet amour de Jésus, et je n'aurais pas su comment y répondre si une voix intérieure ne m'avait secoué et dit « Mon enfant, cela n'est rien comparé à ce que mon amour peut faire. Presse-toi plus près de moi, donne tes mains à ma chère mère, de telle manière que tu puisses te tenir toute proche de son sein maternel. Et en même temps, attarde-toi encore à ma petite humanité, conçue là pour concevoir les âmes pour l'éternité. Cela te donnera une occasion de méditer sur le 4e excès de mon amour. 4e excès d'amour. Mon enfant, si tu veux passer de mon amour dévorant à mon amour agissant, tu me découvriras dans un abîme sans fond de souffrance. Considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés, de ses faiblesses, de ses passions. Mon amour m'amène à porter le fardeau de chacun, parce qu'après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition et la réparation qu'il aura à offrir à mon Père. Aussi, ne t'étonne pas si ma passion fut également conçue à ce moment-là. Regarde-moi bien dans le sein de ma mère, et tu découvriras combien j'y vis de souffrance. Regarde bien ma petite tête, entourée d'une couronne d'épines, lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Oui, sois ému de pitié pour moi, et de tes mains qui sont libres, sèche mes larmes. Cette couronne d'épines, mon enfant, n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi, avec les pensées mauvaises qui remplissent leur esprit. Oh, comme ces pensées me transpercent cruellement. Un long couronnement de 9 mois, et comme si ce n'était pas assez, elles crucifient mes mains et mes pieds, afin que soit satisfaite la justice divine pour ces créatures, elles qui circulent sur des chemins pervers, qui commettent toutes sortes d'injustices et empruntent des voies illégales pour leur profit. Dans cet état, il ne m'est pas possible de bouger, même une main, un doigt ou un pied. Je reste immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis, ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis.
Et j'ai vécu cette crucifixion pendant 9 mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi à chaque moment? C'est que le genre humain ne cesse de concevoir des desseins cruels qui, comme des épines ou de clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds. Jésus continua ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. J'en passe pour ne pas être trop longue et parce que mon cœur n'a pas le courage de tout raconter, ce que Jésus souffrit par amour pour nous. Et moi, je ne pouvais rien faire d'autre que de verser un flot de larmes. Cependant, il me secoua, et d'une voix faible, il me dit dans l'intérieur de mon cœur: « Mon enfant, j'ai hâte de t'embrasser et de te retourner l'amour que tu me donnes. Mais je ne peux pas encore le faire, parce que comme tu le vois, je suis enfermé dans cet endroit qui me garde immobile. J'aimerais venir à toi, mais j'en suis incapable, puisque je ne peux pas encore marcher. Premier enfant de mon amour souffrant, viens souvent m'embrasser. Plus tard, quand j'émergerai des entrailles de ma mère, je viendrai à toi pour t'embrasser et pour rester avec toi. » Dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec lui dans le sein de sa mère, et je l'embrassais et le serrais sur mon cœur. Dans son affliction, il me fit une fois encore entendre sa voix et me dit: « Mon enfant, c'est assez pour le moment. Va maintenant méditer sur le 5e excès de mon amour, qui, malgré qu'il ait rejeté, ne se retirera pas ni ne s'arrêtera. Plutôt il surmontera tout et continuera d'avancer. » 5e excès d'amour. Entendant l'appel de Jésus à méditer sur le 5e excès de son amour, j'ai prêté l'oreille de mon cœur pour entendre intérieurement sa faible voix me dire: « Observe qu'aussitôt que je fus conçu dans le sein de ma mère, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines en même temps, pour qu'elles puissent grandir comme moi en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime leur compagnie. Je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elles, et très souvent je leur manifeste mon amour palpitant. Avec elles, je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes joies et mes peines. Je languis pour qu'elles reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venu du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Et comme un petit frère, je souhaite rester avec elles, et parmi elles, pour recueillir leurs bons sentiments et leur amour. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume, même au coût du plus grand des sacrifices, ma mort pour leur vie. Bref, je languis de jouer avec elles, et de les couvrir de baisers et de caresses amoureuses. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte hélas que des chagrins. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essaient de m'échapper ou qui jouent au sourd. Pire, il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premières ne sont pas intéressées à mes biens ni à mon royaume. Elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Les autres, en plus grand nombre, font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur si méprisé et outragé. Ainsi, alors que je suis parmi elles, je suis toujours seul. Comme elle est pesante, cette solitude forcée, résultant de leur abandon. Elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon amour. Je suis toujours seul, triste et silencieux. Oh mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour, en ne me laissant pas dans cette solitude. Permets-moi de te parler, et écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses. En même temps, tu m'aideras à cesser de pleurer, et tu jouiras de ma présence. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi ? Je me suis alors abandonné à Jésus, en manifestant mon désir de toujours lui être fidèle, et de l'aimer dans la tendresse et la compassion. Mais malgré son désir de vouloir se réjouir avec moi, il est demeuré seul, sans soulagement. Pendant que je passais ainsi ma 5e heure de méditation, la voix intérieure me dit: « Assez de cela. Médite maintenant sur le 6e excès de mon amour. »
Sixième excès d'amour. Mon enfant, que mon intimité soit avec toi. Viens plus près de moi et prie ma chère maman pour qu'elle te fasse une petite place dans son sein, pour que tu puisses observer dans quel état de douleur j'y suis. En pensée, je m'imaginais que ma mère Marie voulait me démontrer sa grande affection en me laissant rejoindre le doux et affable Jésus dans son sein. Je m'imaginais que j'étais là dans son sein, très près de mon aimable Jésus. Mais comme la noirceur y était grande, il m'était impossible de voir ses traits, et je ne pouvais que sentir la chaleur de son souffle d'amour. À l'intérieur de moi, il me dit « Mon enfant, médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle. Il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Le soleil avec toute sa splendeur n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée quand par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confiné à ce réduit et que j'ai attendu là après quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai endurée! Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer et engendraient en moi de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle. Un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison? Qui m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? C'est l'amour que je ressens pour les créatures, confrontées à la noirceur de leurs péchés. Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Ô excès de mon amour, tu m'as fait partir d'une plénitude de lumière pour m'amener à la plus noire des nuits, dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Pendant qu'il disait cela, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace. Pour l'aider, je voulais lui donner un peu de lumière par mon amour. À travers sa souffrance, il me fit entendre sa douce voix et me dit « Assez pour l'instant. Passons au septième excès de mon amour. » Septième excès d'amour. Jésus ajouta « Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère et arrête-toi au septième excès de mon amour. Écoute bien. J'étais parfaitement heureux dans le sein de mon Père. Il n'y avait aucun bien que je ne possédais, joie, félicité, etc. Les anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et étaient attentifs à chacun de mes désirs. Mais l'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition. Je me suis dépouillé de ses joies, ses félicités et ses biens, célestes, pour me revêtir des infirmités des créatures, afin de leur amener mon éternel bonheur, mes joies et mes avantages célestes. Cet échange aurait été facile pour moi, si je n'avais pas trouvé chez l'homme l'ingratitude plus monstrueuse et la haine la plus obstinée. Oh, comme mon amour éternel fut déçu par une telle ingratitude. Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. Observe bien mon petit cœur, et vois les nombreuses épines qui le recouvrent. Observe les blessures qui font les épines et les rivières de sang qui s'en échappent. Mon enfant, ne sois pas ingrate toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Malgré la perversité du cœur de l'homme, mon amour jamais ne cesse. Et il assume une attitude plus élevée, m'amenant à supplier et à languir après lui. Et ceci, mon enfant, est le 8e excès de mon amour. 8e excès d'amour. Mon enfant, ne me laisse pas seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère, et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements ni mes supplications
n'amène les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Ainsi tu me verras encore bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants, et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère de cette façon attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi, j'ai décidé que si après le 7e excès de mon amour, il faut encore la sourde oreille en se montrant désintéressé de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant d'ingratitude, mais non. Il veut dépasser ses limites et faire qu'à partir des entrailles de ma mère, ma voix suppliante atteigne chaque cœur. Pour toucher les fibres du cœur humain, j'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux et les plus efficaces, ainsi que les prières les plus émouvantes. Je leur dis, « Mes enfants, donnez-moi vos cœurs, qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs. Je les ferai éclater dans les flammes de mon amour, et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman était que vous puissiez entrer dans le sein de mon Père éternel. Oh, ne trompez pas mes espérances. En voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir. Les mains jointes et avec mes plus tendres supplications, j'ai essayé de les gagner en disant d'une voix sanglotante, « Voyez, mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour ?» Pour attirer les créatures à son amour, le Créateur a pris la forme d'un petit bébé, afin de ne pas faire peur. Quand il voit que la créature est récalcitrante et obstinée, et ne se rend pas à sa requête, il insiste, se plaint et pleure. Cela ne t'amène-t-il pas à la compassion? N'attendrait-il pas ton cœur? Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison, alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin? Elles essaient de s'en détacher en allant à la recherche d'amours bestiaux, aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. À ces paroles de Jésus, je me sentis fondre. J'étais terrifié. Je tremblais en pensant aux dommages irréparables entraînés par l'ingratitude des hommes et à leurs éternelles conséquences. Et alors que j'étais plongé dans ces considérations, la voix de Jésus se fit entendre à nouveau dans mon cœur. « Et toi, mon enfant, ne veux-tu pas me donner ton cœur? Faut-il que je pleure, me lamente et te supplie pour obtenir ton amour ?» Pendant que Jésus me disait cela, mon cœur était saisi d'une ineffable tendresse pour lui. Et sanglotant d'un vif amour jamais ressenti auparavant, je dis, « Mon bien-aimé Jésus, ne pleure plus. Oui, oui, je te donne non seulement mon cœur, mais je me donne moi-même. Je n'hésite pas à tout te donner, mais pour que mon don soit plus beau, je veux enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Aussi, s'il te plaît, donne-moi cette grâce efficace pour rendre mon cœur comme le tien, pour que tu puisses y trouver une demeure stable et permanente. » 9e excès d'amour. Mon enfant, mon état devient toujours plus douloureux. Si tu m'aimes, garde ton regard fixé sur moi, de sorte que tu puisses bien apprendre tout ce que je t'enseignerai. Offre à ton petit Jésus un sursis pour ses pleurs et ses profondes afflictions. Un mot d'amour, une caresse, un baiser affectueux, pour que mon cœur puisse être réconforté par le sentiment d'un retour d'amour. Vois, mon enfant, après avoir pris connaissance des preuves de mon amour décrites par les 8 excès mentionnés jusqu'ici, l'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime amour. Plutôt, il le reçoit mal et me fait passer à un autre excès, qui s'il ne trouve pas de retour, sera encore plus douloureux pour moi. Jusqu'ici, l'homme n'a pas capitulé. C'est pourquoi je poursuis avec mon 9e excès d'amour, qui est mon très vif désir de m'échapper du sein maternel pour me mettre à la poursuite de l'homme. Et après l'avoir stoppé sur les pentes du mal, je languis de l'étreindre et de le baiser, lui si ingrat pour mon amour, pour le rendre amoureux de ma beauté, de ma vérité
et de mon éternelle bonté. Ce grand dessein réduit ma petite humanité, qui n'a pas encore vu le jour, à un état d'agonie suffisant pour mettre un terme à ma vie. Si je n'étais pas aidé et soutenu par ma divinité, inséparable de mon humanité à cause de l'union hypostatique, sûrement que c'est ce qui m'arriverait. Ma divinité me communique des fontaines de vie nouvelles et fait que ma petite humanité résiste à l'agonie continuelle de ces 9 mois, où elle se sent plus près de la mort que de la vie. Mon enfant, ce 9e excès de mon amour n'est autre qu'une agonie continuelle qui a débuté à l'instant où ma divinité a pris la forme humaine dans le sein maternel, cachant ainsi mon essence divine. Si je n'avais pas ainsi caché ma divinité, j'aurais provoqué la peur plutôt que l'amour chez les créatures, qui n'auraient alors pas voulu s'abandonner à mon amour. Quelle souffrance ce fut pour moi d'attendre là pendant 9 mois. Si ma divinité n'avait pas donné à mon humanité son soutien et sa force, mon amour pour les créatures m'aurait dévoré. Mon humanité aurait été réduite en cendres. J'aurais été consumé par mon amour actif, qui me fit prendre sur moi l'énorme fardeau de la punition que se sont méritées les créatures. C'est pourquoi ma vie dans les entrailles de ma maman fut si douloureuse. Je ne me sentais plus capable de rester loin des créatures. Je languissais après elles, pour qu'à tout prix elles viennent dans ma poitrine pour sentir mes palpitations brûlantes. Je languissais de les embrasser de ma tendre et pure affection, de telle manière qu'elles deviennent éternellement seigneurs de mes biens. Sache que si je n'avais pas été aidé par toi, avant qu'il n'ait été le temps pour moi d'émerger à la lumière du jour, j'aurais été consumé par ce 9e excès d'amour. Regarde-moi attentivement dans les entrailles maternelles. Vois combien je suis devenu pâle. Écoute ma voix angoissée qui faiblit de plus en plus. Sens les palpitations de mon cœur, qui ayant déjà été vives, sont maintenant presque éteintes. Ne me quitte pas des yeux. Regarde-moi bien, parce que je suis mourant, oui, mourant de pur amour. À ces mots, je me sentis défaillir d'amour pour Jésus. Et il se fit un long silence entre nous deux, un silence sépulcral. Mon sang se glaça dans mes veines, et je ne sentis plus mon cœur battre. Ma respiration s'arrêta, et tremblante, je me suis écrasé sur le sol. Dans ma stupeur, je balbutiais. Mon Jésus, mon amour, ma vie, mon tout, ne meurs pas. Je t'aimerai toujours, et je ne te laisserai jamais. Peu importe le sacrifice qu'il pourrait m'en coûter. Donne-moi toujours la flamme de ton amour, afin que je t'aime toujours, et que le plus tôt possible, je sois consumé d'amour pour toi, mon éternel bien. Je me suis alors senti comme morte. Jésus était déjà né à notre vie mortelle pour nous amener à la mort de notre propre volonté, et plus tard, nous donner la vie éternelle. Puis Jésus me toucha et me réveilla de l'assoupissement dans lequel j'étais plongé. Doucement, il me dit, « Ma fille, renée de mon amour, lève-toi. Et lève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Imite-moi en tout. Comme tu m'as tenu compagnie pendant les 9 méditations sur les excès de mon amour, dans cette longue neuvaine de ma nativité, fais les autres 24 considérations sur ma passion et ma mort, en les distribuant parmi les 24 heures de la journée. En elles, tu discerneras d'autres sublimes excès de mon amour, et tu seras un continuel soulagement pour moi dans mes grands chagrins provenant des créatures ingrates. Dans ma vie, tu seras la toute aimante de ma sépulture. À ta mort, tu auras la part optimum de ma gloire.